Les supporters du LOSC ne se sont jamais doutés qu'un trésor se cachait sous le stade Grimont-Préjoris de Lille. Les restes d'un bastion de Vauban, datant de l'époque de Louis XIV, se cachaient sur ce site mythique. Les fouilles sont réalisées par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Là, on est au milieu de l'ancienne pelouse du stade Grimont-Préjoris, où a joué le LOSC pendant 25 ans. Donc le stade a été démoli. Le projet de la ville, de la communauté urbaine, c'est d'y faire ici une plaine sportive ouverte. Et donc l'INRAP fait un diagnostic archéologique qui permet de savoir ce qu'il y avait sous cette pelouse. Et donc on a fait des découvertes intéressantes, des éléments de fortification, une pièce plate notamment qui est presque de la taille du terrain de football. Et on a aussi découvert les traces d'un petit ruisseau canalisé qui traversait la pelouse en plein milieu, presque au rond central. La mission du diagnostic archéologique, c'est de déterminer s'il y a ou non des vestiges archéologiques, dans quel état ils se trouvent et l'impact du projet d'aménagement sur ces vestiges potentiels. En l'occurrence, les vestiges sont à 2 mètres de profondeur en moyenne, donc il n'y a a priori aucun impact de l'aménagement si c'est bien une plaine de sport, donc quelque chose d'assez peu impactant dans le sous-sol. Des fouilles qui vont durer jusqu'à la fin septembre. Ce site archéologique sera ensuite réenfoui pour laisser la place aux travaux de construction de la future plaine des sports. Seul le mur de communication reliant la citadelle à la ville sera un élément restauré en 2012. Deuxième édition de Bondu-Plage. Transat et sable ont envahi la cour de la maison d'accueil des Papillons Blancs de Bondu. 85 résidents, tous handicapés mentaux, ont la chance de profiter des joies du sable jusqu'à la mi-septembre. 11 tonnes de sable données gracieusement par la ville de Tourcoing et provenant de Tourcoing-Plage. Cocktail de fruits, bateaux gonflables, ballons et jeux d'eau, tout est là pour que les résidents se sentent en vacances. Pour eux, c'est très intéressant, parce que on ne sait pas trop comment ça réagit au niveau du cerveau, mais ce qui est certain, c'est que ça leur fait du bien. Ça peut être que bénéfique pour eux. C'est des sensations qu'ils retrouvent pour des résidents qui n'ont plus possibilité d'aller toucher le sable, retrouver des plaisirs de l'enfance aussi. Est-ce qu'à Bondu-Plage, on peut être mouillé ? Oui, tout le monde. Et même moi, je suis mouillé. Je suis mouillé, je suis arrosé. Le ramadan a commencé le 1er août cette année en France. Durant cette période, les musulmans n'ont pas le droit de manger de l'aube au coucher du soleil. Nous sommes allés à la rencontre de 3 commerçants de la métropole lilloise pour savoir quels étaient les produits phares du ramadan. C'est les côtelettes, les gigots, les épaules. Ça, c'est pour le ramadan, pour faire le charba. C'est on consomme plus de la viande pendant le ramadan. Les dattes, les plus feuilles de briques. Et un petit peu de légumes, les pois chiches, tous les légumes secs. Les musulmans consomment plus dans le mois de Ramadan. On voit un peu tout, la baguette, des gâteaux, des galettes, et puis voilà, des boissons. Ils consomment plus au début du Ramadan, puis après ça se calme. À noter que pendant un mois, 3,7 millions de musulmans en France pratiquent le jeûne du Ramadan. Le Nord a son propre javelot. Le but du jeu, marquer le plus de points possible en visant dans la cible ou dans le centre de la cible avec un javelot. Une tige en acier avec des plumes de dindon spécialement importées du Canada. Avant de devenir une discipline sportive, ce jeu était pratiqué dans les cafés ou dans l'éducace par les mineurs. Les mineurs, quand ils revenaient de la mine, au soir, ils allaient boire leur verre et jouer au javelot. Comme ils jouaient au pigeon avant. C'est le même style. Et donc ça a commencé comme ça. Et après tous les clubs se sont agrandis. Donc maintenant c'est en fédération. Et on est obligé d'avoir des grands clubs, quoi. La réputation du club de javelot de Wattrelos n'est plus à faire. Il est l'un des plus forts de la région. Mais attention tout de même à la concurrence. Alors on a un palmarès, on a quand même 3 champions de France. On a un champion du Nord, un champion du Nord en doublette. Et après tout le monde suit, quoi. Et on fait bien attention de jouer parce que derrière ça pousse. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais rien eu, ils veulent avoir quelque chose. Donc on est poussé qu'on doit rester bien être concentré à jouer. Parce que vous savez, ils prennent vite notre place. Visiter l'île en bateau, c'est possible pour découvrir le monde fluvial, la faune, la flore
et l'histoire de la ville. Embarquement à l'écluse de la Barre, au champ de Mars de Lille, pour 1 heure de balade. Cette promenade, c'est l'occasion de voir différemment et même de connaître le port de Lille et le quartier des Bois Blancs. On apprend ce qu'il y a sur la Deûle et ce qu'on peut visiter à Lille. Et je ne savais pas que Lille avait un port d'ailleurs, surtout qu'il est le 3e de France en capacité. Donc c'est très intéressant. Ouais. Comme on avait besoin de se reposer, on a dit on va en profiter, on va faire un tour de bateau. Ça permet après une longue marche de se reposer et de prendre un petit coup de vent dans le nez, quoi. Une promenade reposante qui permet de profiter des joies de la Deûle. C'est une façon de découvrir un petit peu les alentours de la ville de Lille d'une façon calme. On va à une vitesse très réduite, 6 km/h, donc on est vraiment détendu. C'est différent de nos visites habituelles très speedées et donc vraiment on va au rythme des péniches qui est toujours très lent. C'est la fin de ce flash, on retrouve tout de suite votre météo.